vlog. Je viens de clôturer le précédent avec Nora qui était une très bonne lecture. Et donc je vais vous ouvrir un nouveau vlog avec 2 lectures parce que... donc déjà, commençons par un. Je vais lire Ascendance 01 de Audrey Heck en auto-édition. C'est un service parce que l'auteur m'a gentiment fait parvenir. Il est temps que je le lise parce que c'est un beau bébé. Je repousse parce qu'il est gros et c'est écrit tout petit. Mais à un moment donné, il faut se lancer. J'ai peur aussi de sa complexité. Donc en plus qu'on a encore une semaine de vacances des petits. Voilà, mais il faut que je m'y mette. Hein, il faut que je m'y mette. Mais c'est vrai que j'ai peur de la complexité. J'ai commencé le premier chapitre et je me suis dit, oulala. Parce qu'on va suivre une personne qui a plusieurs personnalités en elle, mais c'est... Comment dire elle a vraiment plusieurs personnes, en fait. C'est ses ascendants... Oui, ascendants. C'est ses ascendants, en fait, qui sont en elle à chaque fois. Et donc, chaque fois qu'il y en a un nouveau qui meurt dans ses ascendants, ben, hop, ça rajoute sur la prochaine personne le descendant qui arrive. Donc, ça fait beaucoup. Je crois qu'il y en a presque une vingtaine de personnages. Je vais pas compter, mais c'est tout listé à la fin. Ça, c'est pratique, par contre, c'est tout listé à la fin. Donc, si on est un peu perdu de savoir qui est qui. Parce que bon, il y a des vikings, il y a des... qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vikings, des sonneurs de cloches, vendeurs de draps, apiculteurs, héroïnes de l'histoire et autres, voilà, mères, joueurs, danseurs, enfin bon, il y a tout un panel d'ascendants et donc les gens font des recherches dessus. On arrive dans le chapitre 1 où je crois qu'ils font des recherches. Il y avait longtemps que le chien n'était pas passé. Les gens font des recherches dessus, ça les intrigue un petit peu. Ouais, parce que c'est vraiment, ils modulent sa voix, enfin la voix est modulée suivant la personne qui parle. C'est vraiment les personnes qui parlent. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le chien. Je vais le laisser. Donc j'ai beaucoup aimé le début, ça a l'air assez intéressant, mais j'avais peur quand même que ça demande beaucoup de concentration pour arriver à repérer à quel moment qui parle, qui quoi, mais bon. Donc voilà, donc j'espère arriver à suivre malgré cette semaine de vacances et puis grâce au Ridouimi de Sèvres, je devrais arriver à avancer. Et du coup, je vous dis que je vais peut-être lire un deuxième en parallèle, c'est Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona, pardon, aux éditions, donc là c'est Pocket. Je suis là parce qu'en fait, Séverine a dit que les lundis, je sais pas si vous savez, dans les Ridouimi, on commence des livres ensemble et voilà, on lit une centaine de pages. Après, ça dépend de la vitesse qu'on lit, mais à peu près une centaine de pages ensemble. Et on voit si ça nous plaît, si on veut continuer. Et à un moment donné, elle avait dit que lundi 24, je crois que ça tombe le 24, je sais plus, enfin bon. Le lundi qui arrive là, elle voulait qu'on relire Derrière le panneau, il y a des hommes. Et moi, je me suis dit, bah, ça serait l'occasion, parce que ça me tente bien. Donc, ce serait l'occasion que je le commence aussi. Donc, je me l'étais commandé en poche. Vous voyez, pour une fille qui n'aime pas trop les poches, elle commande du poche. Mais c'est vrai que les thrillers, les thrillers, ça me gêne moins que ce soit en poche. Donc voilà, donc je vais peut-être commencer ça. Je sais pas si du coup ça tient toujours ou si elle a changé d'avis, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'était prévu comme ça. Donc je vais sûrement moi l'attaquer lundi. À voir. Donc si ça tient toujours, je vais attaquer ça lundi. Et ça, ben, là on est vendredi, donc vendredi 22 avril. Donc j'attaquerai celui-là. Je vais attaquer celui-là dès que je peux, hein, dès que j'ai 5 minutes. Donc voilà les 2 lectures de la semaine. Je sais même pas derrière les panneaux de quoi ça parle. Quand je l'aurai commencé, je vous le dirai. Donc voilà les 2 lectures prévues dans la semaine. C'est une semaine de vacances. Donc ça peut être à double tranchant. Mardi, je sais qu'on est occupé, on va aller voir une copine. Mercredi, on va aller voir les copains. Voilà, donc on est un petit peu occupé aussi. Mais d'un autre côté, on n'a pas le rythme de l'école. Enfin, à voir si on a le temps. Il faut qu'on aille au docteur aussi parce qu'il faut que je demande une ordonnance pour faire le bilan orthophonique de mon fils de 12 ans. Parce qu'il a déjà vu une orthophoniste, mais là, je vois que c'est... Voilà. On avait arrêté et là, c'est dramatique, donc on va refaire un bilan. Donc voilà, donc semaine un petit peu occupée quand même. Mais je suis obligée de bloquer le chien quand même. Hein. Semaine occupée quand même, mais je me dis peut-être que j'aurai le temps de lire ces 2 livres. Mais à voir. Sinon, ben, je finirai la semaine d'après, c'est point grave. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. A plus. Il est où Lily? Qu'est-ce qu'elle fait de lit? Qu'est-ce qu'elle fait de lit? Elle passe, elle repasse, elle veut ses croquettes, je crois, de lit. Coucou, donc on se retrouve pour le vlog. On est jeudi 28 avril et donc je vous reprends vite fait pour vous dire où j'en suis. Donc Ascendance 01, je ne l'ai pas repris pour l'instant, il est en pause et j'espère que je vais arriver à le reprendre parce que c'est vrai que là, la partie 2 me plaît beaucoup moins. Ça a pris une tournure que je m'attendais pas et voilà, ça me plaît beaucoup moins du coup. Étant donné que ça fait une surprise, mais c'est pas forcément une bonne surprise, donc
je m'ennuie quand je lis, donc je suis passée à autre chose. Donc lundi, je vous ai dit que derrière les panneaux, il y a des hommes. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, mais bon. Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incarnado aux éditions Pocket. Sève avait dit qu'elle faisait, entre guillemets, une lecture commune, un début de lecture sur Twitch, sur son Twitch en Read With Me. Je vais y arriver, désolée. Et donc, du coup, je l'ai commencé lundi et j'ai plutôt bien aimé. Là, je suis arrivée à la page 200. On est sur la disparition d'enfants sur aire de repos et donc recherche de meurtrier. Et qu'est-ce qui. Voilà, qui est le meurtrier? Enfin, le meurtrier. Qui provoque ces disparitions d'enfants, plutôt. Donc, du coup, nous avons tout un panel de comment dire, de ressenti. C'est surtout sur le ressenti, je trouve, sur les pensées qui peuvent passer, les ressentis sur l'instant. Donc moi, j'aime ce côté-là. Et le bémol, c'est que c'est très sexuel. C'est-à-dire qu'on a des mots très... oui, je peux le dire, vulgaire, bestial. C'est le mot qui m'est venu c'est très bestial. Mais les mots sont du coup assez vulgaires quand même. C'est très brut. Y a pas, on n'enrobe pas, hein. Tel objet, c'est ce nom-là. C'est des mots familiers, des mots, voilà. Donc c'est un petit truc qui me dérange parce que déjà dans la vie courante, c'est des mots que j'ai du mal avec. Et donc dans les livres, c'est encore pire parce que moi, quand je lis un livre, je veux un enrobage, voilà, je veux un enrobage de chocolat, je veux quelque chose un peu plus poétique, un peu plus joli. Et là, non, là, c'est brut de décoffrage, c'est plof. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moins. Voilà, c'est ce côté-là sexuel et qui me plaît moins. Mais sinon, tout le reste me plaît beaucoup. Les ressentis, les parents, comment ils sont, dans quel état, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, si on enlève ce côté trop sexuel, trop vulgaire, bestial. Après, ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais en même temps, c'est un retour à la source, un retour à la terre, un retour. Voilà. Donc, en même temps, ça concorde avec le livre, avec l'histoire. Donc, je vais lire Je crois qu'il me reste un peu plus de 100 pages. Et puis, de lit. Je crois qu'il me reste un peu plus de 100 pages. Donc, je vais le finir au plus vite parce que j'ai très hâte d'avoir cette fin. Et j'ai d'autres choses à lire. Il faudrait quand même que j'avance dans l'ascendance. Vas-y, passe. Et sinon, j'ai repris du coup Madame de Bovary de Gustave Flaubert, donc aux éditions Cranford. J'avais une lecture commune normalement avec l'Antre du Bonheur, donc Isa. Et je lui ai dit, bon, ça le fait pas. J'en peux plus, je m'ennuie, j'arrive plus, je patauge dans la semoule, ça le fait pas. Et donc là, je l'ai repris et je me suis fixé 30 pages par jour. 30 pages par jour, ça passe très très bien. Honnêtement, voilà, il m'en faut pas plus par jour, une trentaine de pages, ou alors si je veux avancer un peu plus vite, 30 le matin, 30 l'après-midi, ou bon là j'ai pas trop le temps avec les vacances scolaires, on fait des sorties et tout, on va voir les copains à droite à gauche, donc on n'a pas trop le temps. Mais ouais, 30 pages par jour d'affilée, ça me suffit amplement parce qu'après je me lasse quand même assez vite. On est moins dans la description, on avance un peu plus dans l'histoire, on va un peu plus les personnages, on va un peu plus. Donc ça va, mais c'est vrai que sur le coup, au début, c'était vraiment très très descriptif. On n'avançait pas, on pataugeait dans la semoule, c'était sur des objets. Enfin, là, on avance un peu plus, on est un peu plus dans les personnages, un peu plus ce qui leur passe par la tête, ce qui se passe. Donc ça va un peu mieux. Donc du coup, voilà, j'espère le finir cette semaine. Et donc je vous reprendrai en fin de semaine, voir ou dès que j'ai fini les livres, voir un petit peu où j'en suis. Je pense que je reprendrai en fin de semaine quand je les ai finis. Ça sert à rien que je vous reprenne pour rien vous dire à chaque fois. Mais voilà, je vous reprendrai en fin de semaine, vous dire bah, j'ai réussi à les finir. C'est de là, j'ai espoir de réussir à les finir. Ascendance, j'ai très peur d'arriver à le finir. J'ai très très peur. C'est un service presse, c'est un auto-édité, donc ça m'embête beaucoup. Mais c'est vrai que je vous le montre pas parce qu'en fait le téléphone est posé sur le livre. J'ai bien réfléchi. C'est vrai que ce côté de... La partie 1 était très bien, on rentrait dedans, voilà, je voulais le reprendre et tout. Et on arrivait à la partie 2 et ça m'a tout cassé en fait, parce que du coup, on change complètement d'endroit. Au début, on est avec une jeune fille qui découvre qu'elle peut communiquer avec ses ascendants, qui peuvent prendre possession de son corps, enfin, ça peut lui l'aider dans la vie avec certaines capacités. Et après, dans le partie 2, on arrive du côté des ascendants. Donc on est avec les ascendants, leur univers, leur monde. Et en fait, c'est intéressant d'un côté, mais d'un autre, voilà, ce changement m'a un peu perturbée. Et je m'ennuie. Je m'ennuie fortement et je comprends pas tout. Alors est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à emboîter comme il faut les choses? Je ne sais pas. Mais j'arrive pas à suivre tout. J'ai l'impression qu'on passe du coq à l'âne, qu'on parle d'une histoire que j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas à tout comprendre, tout suivre. Donc
voilà, c'est compliqué. Et j'ai vu qu'il y avait une partie 3. Donc je sais pas si elle est très loin la partie 3, mais peut-être que la partie 3 va rebifurquer sur quelque chose qui va me plaire. Donc je me dis, il faut que je tienne jusque là, histoire qu'autant la partie 3 va me enchanter, donc je sais pas. Mais j'espère arriver à finir parce que ça m'embête fortement de ne pas arriver à finir les SP. Et c'est le deuxième. C'est le deuxième qui. Jusqu'à présent, tous les SP, je croise les doigts, et j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est le deuxième qui. Non, c'est le troisième. C'est le troisième qui me fait défaut. Donc voilà. Et je me dis, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Mais je veux absolument le finir, histoire de pouvoir quand même en parler un petit peu. Parce que malgré que je vous en dise pas forcément j'ai aimé, que je vous dise j'ai pas aimé, ça peut quand même montrer le livre et vous dire, bah regardez, il y a celui-là. Peut-être que ça peut vous intéresser de parler sur les ascendances, sur... c'est très documenté en plus, c'est très intéressant. La partie 1 est vraiment parce que c'est très documenté, les ascendants sont habillés par rapport à leur époque, se comportent par rapport à leur époque, ont des pensées par rapport à leur époque. Donc c'est vraiment quand même très documenté, assez intéressant. Et c'est vrai que moi, ce changement comme ça voilà, ce switch d'endroit, ça m'a un petit peu perturbée. Donc, voilà. Il y en a que ça perturbe beaucoup moins. Moi, je sais que dans un livre, j'aime être sur un fil conducteur et voilà, que ça coule tranquille. Dès que ça switch un petit peu, des fois, ça me perturbe un peu et là, ça me perturbe un peu trop. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends quand j'en aurai lu, quand j'en aurai lu plus, quand j'en aurai fini et à plus. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est samedi 30 avril et je viens pour clôturer le vlog avant de commencer le mois de mai de la fantasy. Je vais clôturer le vlog là, j'ai fini 2 livres, donc j'ai d'abord fini Madame Bovary. Il y a du chocolat dessus. J'ai fini Madame de Bovary, voilà, petit à petit j'ai réussi à le finir en lisant 30 pages, 30 pages. Il y a juste sur la fin là j'ai dit allez hop, on enquille, on le finit parce que voilà. Du coup résultat des courses... voilà. Ça m'a assez lassé. Il y a beaucoup de descriptions. Pardon. Beaucoup de descriptions. Il y a... On suit Madame de Bovary dans ses... c'est même pas des problèmes, en fait. Elle se crée elle-même des problèmes. Enfin... Voilà. Elle se crée elle-même des problèmes en fait. Elle pourrait vivre une vie tranquille, paisible et tout. Mais non, mademoiselle n'est pas heureuse dans son couple, elle n'est pas heureuse comme elle est. Donc elle se crée des problèmes. Et donc après, il faut régler les problèmes. Enfin, voilà, Madame de Bovary m'a agacée. Elle m'a complètement agacée, je ne la supportais pas. Je ne comprenais pas voilà, pourquoi se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Pourquoi chercher alors qu'elle pourrait vivre heureuse. Je sais que, bon, bah des fois, voilà, une vie simple et heureuse pourrait paraître bien, mais non. Après c'est voilà, c'est une bonne lecture, c'est sûr que c'est très bien écrit, c'est des jolis mots, des jolies phrases, on enrobe la chose, c'est joli, mais au bout d'un moment c'est quand même assez lassant. Et puis voilà, il se passe pas grand chose et puis c'est ouais, voilà, Madame de Bovary non en fait, j'étais contente quand ça s'est fini et j'étais contente à la fin parce que voilà, c'est pas une personne que j'apprécierais dans la vie de tous les jours, je vous le dis. Donc voilà, donc j'ai fini un classique. J'avais dit que je voulais au moins lire 4 classiques dans l'année, donc j'en ai au moins lu un. On avance, on avance. Sinon, j'ai aussi fini de lire Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incarnado aux éditions Pocket. Donc ça, je l'ai attaqué lundi et je l'ai fini, je sais plus quand je l'ai fini, mercredi ou jeudi, je sais plus, mais bon, je l'ai fini. Et c'est à cause de Séverine, il est bien solide, qui a dit qu'elle faisait une lecture commune. Et vu tous les retours qu'elle disait, qu'il était bien, génial, enfin... du coup, je me suis laissée tenter, je me suis dit 7,70 €, je perds pas grand-chose. Donc, au final, après avoir mis un temps à digérer, un temps à passer, alors, le côté disparition de l'enfance, le père qui veut tout faire pour retrouver celui qui aurait pu kidnapper sa fille et potentiellement la tuer, était très bien. Le côté du père était très bien. Le côté de disparition de l'enfant, qu'on se retrouve détruit, qu'on fait n'importe quoi, voilà, ça c'est ce côté-là était très bien. L'autre côté, c'est la façon dont est démontrée cette destruction. C'est-à-dire que, alors c'est vrai, on a bien dit, c'est le retour à la nature, le retour à l'essence pure, bestiale. Ok, ouais, là on le ressent bien dans le livre, c'est très bestial. Mais c'est trop bestial d'un autre côté parce que c'est bestial dans le sens sexuel, on va dire. Voilà. un peu trop sexuel, un peu trop, voilà, c'est vraiment tout tourné autour de ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit point dès le début, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais c'est un petit point dès le début qui m'a gênée. Sur le live, à un moment donné, j'ai dit, mais ouais, le vocabulaire, moi, me gêne. Il y aurait à la limite un autre vocabulaire. Je peux pas vous dire les mots qui est écrit parce que c'est très vulgaire. Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez vulgaire. Et
ça m'a coincé parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas dans mes lectures. Déjà dans la vraie vie, j'aime pas qu'on dise les mots comme ça. Moi je préfère des mots un peu plus doux, on va dire, quand on parle de ce sujet-là. Même si, voilà, des mots doux, c'est compliqué, hein, parce que bon, c'est très, très délicat, mais il y a des mots qui sont un peu plus tranchants, un peu plus, plus que familiers, encore plus, voilà, style gros mots, enfin... Et du coup, c'est des mots déjà qui à la base ne me plaisent pas, donc quand j'ai commencé à lire, voilà. Je vais pas vous mentir, ça serait pas en lecture commune, on n'a pas commencé ensemble avec Sève. Il est possible que je l'aurais abandonné à cause de justement de ça. Mais elle avait tellement dit que c'était bouleversant, épatant, que je me suis dit, allez, je continue. Je continue sur ma lancée. Donc du coup, au final, j'ai beaucoup aimé le style de l'écriture, parce que c'est un style d'écriture particulier. C'est des phrases, on va dire, ben là, c'est des phrases très jolies, bien construites. Là, on va dire c'est des phrases brutes, blow. Tac, tac, tac. Voilà. C'est plus je vais à l'essentiel, j'enrobe pas le truc. Hein. C'est bow, bow, bow. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais c'est moins beau. C'est pas du tout enrobé. Hein. C'est clac, je te balance le truc. Du coup, ce côté-là, j'ai apprécié. J'ai apprécié le fait qu'on sache dès le début qui kidnappait, voilà, qui avait pris ses filles. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On s'aborde pas sur le côté de ce qui se passe sur ces filles-là. On sait ce qui se passe sur les filles, mais on va pas s'attarder. Voilà, on va nous dire vite fait à un moment donné ce qu'il fait avec ces filles-là, mais on va pas aller dans le détail, dans le côté qui peut être dérangeant, gênant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'ai beaucoup aimé. On a une enquêtrice... voilà, il y a une enquêtrice, voilà, qui est à la recherche. Et pareil, on a ce côté avec elle qui est sexuel aussi, et ça j'ai pas compris par contre. Parce que à la limite, voilà, il y a certains personnages qui sont côté sexuel à la limite, mais l'enquêtrice là, voilà, je sais pas. Ça c'est un peu plus gênant. Mais ouais, donc au final, résumons le truc. J'ai bien aimé le côté de la disparition de l'enfant, comme ça a détruit des gens, comme ça, voilà, ça fait faire n'importe quoi aux gens. Et le côté par contre sexuel, ça j'ai pas du tout apprécié, ça m'a vraiment rebuté. Les mots employés pour ce côté en plus, ça m'a rebuté. Parce qu'il y a un côté sexuel qui pourrait être dit d'une façon où ça me gêne moins. Il y a le côté sexuel avec des mots, les mots m'ont vraiment dérangé. Donc une lecture que je regrette pas d'avoir faite parce que c'est quand même une belle découverte tout de même. Donc merci à Il est bien ce livre parce que sans Sèvres je ne l'aurais pas découvert, je ne l'aurais pas lu. Mais voilà. J'avoue qu'il y a quand même une petite gêne à ce niveau-là avec les mots dedans qui sont très sexuels. Et donc ne pas mettre entre les mains des enfants. Hein. Du tout. Parce qu'il y a des scènes, voilà, très... Voilà. Je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de spoiler parce que c'est vraiment en plus ça s'assiste très vite. Oui, il y a aussi ça aussi, c'est que Seb a dit c'est bien, c'est un livre à lire d'une traite. Et c'est vrai que moi, vu qu'on a commencé le soir, j'étais fatiguée donc j'en ai lu 120 pages à peu près, je sais plus. Après je l'ai mis en pause et puis après j'avais pas trop le temps vu qu'il y a les enfants à la maison, c'est les vacances. Donc j'avais pas trop le temps de le lire et du coup je l'ai lu en 3 fois je crois, 3 ou 4 fois. Et le fait de le prendre, de le poser, de le prendre, de le poser, du coup c'était pas... Voilà, c'est vraiment un livre je pense, comme elle le disait, à lire tout d'un coup. Parce que tant que je me lisais, voilà, les 120 pages, je les ai pas vues passer, j'étais dedans et tout, dans l'ambiance. Et c'est vrai qu'après, quand on le reprend, faut le temps de se remettre dans l'ambiance, le temps de se réhabituer à ces mots vulgaires. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment un livre à lire d'une traite, à lire assez vite. Ça, ouais, ça je suis d'accord avec elle, c'est un livre à lire assez vite. Après, bon, c'est pas... Voilà, pour elle c'était une claque, moi, le côté du coup sexuel m'a tellement gênée que c'est pas une claque, mais c'est une bonne lecture. Donc voilà, j'ai fini de lire. Je vais clôturer le vlog là parce que j'ai pas fini Aberration. Non, qu'est-ce que je vous dis Aberration? Pourquoi je me rappelle? Ascendance 01, donc je l'ai pas là sous la main. Je l'ai pas fini, je ne l'ai pas encore repris. J'appréhende la lecture, je suis vraiment pas du tout emballée par la lecture. Mais c'est un service presse, donc je tiens à le finir. Et en fait, voilà. Je sais qu'il y a plein de booktubers qui disent service presse ou pas service presse, si j'aime pas, j'abandonne. Et moi en fait ça me gêne fortement parce que vis-à-vis de l'auteur, je dois faire un retour sur le livre. Mais si je le finis pas, comment faire un retour, voilà. Donc ça me gêne un petit peu. Donc je vais essayer de le finir, mais c'est vrai que là je suis pas du tout emballée. Là la deuxième partie m'a... Le début, première partie génial, et puis là la deuxième partie ça m'a cassé. Donc je vous reprendrai dans un prochain vlog et vous verrez où j'en suis.